Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 11 septembre 2024. Commençons tout d'abord avec le message tiré de The Book of Answer que je vais ouvrir au hasard. Ça sera cette page. Profite d'un nouveau départ. Bon, ça c'est plutôt positif. Nouveau départ ne veut pas forcément dire que tout le monde va prendre un grand nouveau départ, un nouveau commencement dans sa vie. Le nouveau départ, ça peut être tout simplement la nouveauté. Alors oui, ça peut être de bon augure pour tous ceux qui envisagent une mutation, un déménagement, un changement de vie, une ouverture d'entreprise, une nouvelle relation sentimentale, mais c'est également de bon augure pour tout nouveau projet, que ce soit des tout petits projets, mais également des grands projets. Le nouveau départ en cette période de rentrée, ça peut être aussi, profite de cette période un petit peu de transition pour mettre en place de nouvelles routines, de nouvelles habitudes un petit peu plus positives. Voilà, c'est le moment un peu des résolutions au mois de septembre et au mois de janvier. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Allez, je vais utiliser pour votre tirage du jour l'oracle du peuple animal et je vous propose un tirage à 3 cartes initiales. Cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 11 septembre 2024. J'opère la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Allez, on commence ici avec la petite grenouille. La grenouille, quand elle est inversée, elle peut nous mettre en alerte par rapport à nos finances. On verra de quelle façon. À côté de ça, j'ai le taureau. Le taureau est ici inversé. Alors le taureau, quand il est inversé, il me parle d'une difficulté à s'affirmer. Il me parle également de plus s'impliquer. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Et le taureau peut également être synonyme de difficulté matérielle. Donc par exemple des difficultés dans un projet immobilier, dans des travaux, dans des investissements. Donc clairement aujourd'hui un petit point d'alerte par rapport aux finances. Grenouille plus taureau inversé, oui on peut avoir des difficultés. Alors ça peut être des difficultés générales, on a un budget serré, mais ça peut être aussi une dépense qui n'était pas prévue. Ça peut être une facture qui nous tombe dessus et qui est peut-être plus grosse que ce qu'on avait envisagé. Autre interprétation possible, si on n'est pas satisfait de ses finances, on vous demande de plus vous impliquer pour les faire fleurir. Par exemple, plus travailler, prendre plus de clients, signer plus de devis. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Bon, on va voir si cette notion financière ressort. Bon, on avait quand même parlé de nouveaux départs dans le livre des réponses, donc on va voir si finalement les choses sont si actées que ça. 3 cartes initiales. Pour l'instant retournées, je vais vous les montrer, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 11 septembre 2024. On commence avec le bélier. Bon, le bélier, c'est un animal têtu. Le bélier est un animal qui fonce. Donc on me parle de persévérance dans le travail, dans les projets, de ténacité, d'efforts constants. Ça me parle également de foncer sans trop se poser de questions. Il y a une forme aussi de prise de risque mais mesurée, de passage à l'acte, d'innovation. Voilà, on est plutôt pas mal. Donc pour moi, ça me rassure par rapport à la petite alerte financière. Il y a peut-être tout simplement l'idée qu'aujourd'hui on prend un nouveau départ et qu'on va mettre en place des choses pour sortir de nos difficultés financières. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on a le singe. Ça aussi, c'est une très jolie carte. Le singe est souvent une carte qui parle de communication, de parole. C'est aussi une carte qui évoque le jeu, le rire, la joie, l'enthousiasme. Donc, on est vraiment sur quelque chose de positif. Voilà, quelque chose qui vous apporte de la joie, mais c'est grâce à vous, parce que le bélier, c'est vous qui foncez. J'ai le scorpion, c'est une très jolie carte également. C'est les opportunités qu'on arrive à saisir. C'est le changement. Il y a un cycle qui se termine et donc un autre qui débute. Le scorpion, il ressemble à l'arcane majeur de la mort qui met fin à un cycle. Donc ça, c'est plutôt une très très jolie chose. Pour moi, j'ai ici 3 cartes qui me rassurent complètement, notamment sur l'alerte financière et ou matérielle qui était tombée. Vous êtes peut-être dans des difficultés matérielles qui peuvent être ressenties depuis plus ou moins longtemps.
On me parle aujourd'hui d'un nouveau cycle, d'un passage à l'action. C'est grâce à vous, à une idée, à une innovation, à un nouveau travail, à un nouveau service que vous développez, une nouvelle idée que vous allez pouvoir vous en sortir. Il y a de la joie, en tout cas dans l'air. Donc ça, j'ai plutôt l'idée que ça arrange, que ça va mieux et que c'est durable. On va voir. Allez, le bélier, vous foncez, vous vous lancez sans trop vous poser de questions. Éventuellement, vous prenez quelques risques modérés, mais comme le bélier, vous êtes têtu, persévérant, pugnace, et du coup, vous sortez de vos éventuelles difficultés financières ressenties. J'ai ici le très joli scarabée. Le scarabée, c'est venir à bout d'un projet, après avoir fourni énormément de travail, d'énergie, d'effort et de temps. Pour moi, voilà, ça veut dire que ça fait longtemps que vous êtes en mode bélier, c'est-à-dire tête baissée, la tête dans le travail, la tête dans l'entreprise, la tête dans les travaux ou sur un projet, peu importe lequel. Ça fait longtemps et vous n'avez pas démérité. Pour moi, la récompense, elle est aujourd'hui. J'ai ici la tortue. La tortue nous dit qu'il y a eu des lenteurs, des retards, c'est-à-dire que ça fait peut-être longtemps que vous travaillez comme un fou ou comme une folle pour que ce projet aboutisse, se termine, pour que votre entreprise fleurisse, pour asseoir votre place dans votre entreprise. Ça a été long. Voilà, on sent qu'effectivement, ça a été long, mais la carte de la tortue n'est pas une carte d'échec. Voilà, il y a un peu l'idée que tout vient à point à qui sait attendre et à qui a fourni des efforts. Voilà. Je suis vraiment bien là de remonter par rapport à tout ça. Le castor, c'est la construction. Voilà, vous avez mis du temps à bâtir quelque chose, mais là pour moi, on nous dit que ça y est, c'est terminé. Le castor, c'est un animal bâtisseur. On me parle en tout cas de créativité, de projets qui se concrétisent grâce à votre travail, voilà, comme un castor qui bâtit son propre foyer. Alors je vous refais ici ce premier ensemble positif. On me parle du fait que ça fait longtemps que vous êtes la tête baissée et les cornes en avant pour venir à bout d'un projet. Ça peut être un projet immobilier avec le castor. Immobilier, ça peut être de l'achat, de la vente, mais aussi des travaux, de façon générale. Ça fait longtemps que vous bâtissez quelque chose. Par exemple, ça fait longtemps que vous vous impliquez pour bâtir votre entreprise, pour bâtir un changement de vie, un projet, peu importe. On me dit qu'effectivement, ça a été long, il y a peut-être même eu des retards, mais qu'aujourd'hui, la récompense semble être actée. Vos efforts vont enfin être récompensés. Et ça, c'est plutôt chouette. Et la sphère matérielle est très mise en avant. Le singe me parle de rire, de joie, de gaieté. Voilà, forcément, quand nos projets aboutissent, quand notre entreprise fleurit, quand on obtient ce qu'on souhaite à force d'efforts et surtout quand on l'a attendu longtemps, on est tout content quand ça arrive. Voilà, il y a du rire, de la joie, du partage, de la communication heureuse. Pour moi, le singe, c'est aussi le bouche à oreille. Donc, j'ai le sentiment aussi qu'on parle en bien de vous dans l'entreprise, qu'on parle en bien de vous dans vos réseaux. Par exemple, si vous êtes à la tête d'une entreprise ou d'un commerce. Voilà, le bouche à oreille a bien fonctionné. Nous continuons avec le colibri. Décidément, on reste sur des cartes et des animaux extrêmement positifs. Alors le colibri, vous connaissez ce petit oiseau insecte qui est extrêmement rapide. C'est l'humilité, la sobriété. C'est le fait d'avancer, mais en faisant de toutes petites choses, mais que chaque petite chose compte. Voilà, moi j'ai l'idée que cette carte-là, elle nous dit qu'à force d'avoir fait de petites choses, petit à petit, vous êtes venu à mettre fin à votre puzzle, à votre projet. Chaque pièce compte, chaque petite action que vous avez faite compte et est récompensée. Quelle beauté! Voici la chouette. La chouette, elle est inversée. On me parle effectivement du fait qu'on n'a pas toujours été très très objectif par rapport à ça. Peut-être que vous vous êtes dit, j'ai travaillé pour rien. Je passe mon temps à travailler, mais ça sert à rien. Je fais tout un tas de choses, mais c'est inutile. La chouette ne nous dit pas que c'est vrai ce que vous dites, mais que vous vous êtes forgé un espèce d'état d'esprit pas du tout objectif. Voilà, vous êtes pas du tout lucide sur le fait que ce que vous faites compte et que chaque effort compte. Voilà, pour moi, la chouette, elle met en avant votre côté manque de confiance. Vous avez manque de confiance en vous et pourtant tout ce que vous faites, même si c'est des petites choses, c'est bien, c'est pour construire un mur, on a besoin de petites briques.
Voici le lion. Et voilà, le lion, il est magnifique, hein. C'est le roi des animaux. Donc pour moi, le lion, il nous dit que ça y est, vous avez atteint votre but, vous avez votre place dans votre entreprise, votre place parmi le réseau d'entrepreneurs ou le réseau de commerçants dans lequel vous êtes. Vous avez su faire votre place, tout simplement. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est une carte de meilleure relation. Donc pourquoi pas un joli réseau. On est vraiment dans l'idée que tout vous sourit pour cette journée du mercredi. Je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle de rire, de joie, de bonne publicité, de bouche à oreille qui a bien fonctionné. En tout cas, on parle de bien en vous. Non, en vous de bien, pardon. Et toutes les petites choses que vous avez su faire pour faire prospérer votre projet, votre entreprise, votre commerce ou même votre carrière, eh bien aboutissent, vous qui avez tendance à ne pas croire en vous et qui ayez l'impression de faire des choses mais qui servent à rien. J'ai le sentiment que vous vous épuisez en fait et qu'en plus vous êtes convaincu que tout ce que vous faites ne sert à rien. Le lion vous rassure, vous êtes mise en avant, mis dans la lumière. Il y a un coup de projecteur sur vous qui est quand même très intéressant ici et qui montre que vous avez su forger votre place et que vous êtes complètement légitime là où vous êtes. Pour moi, vous regagnez un petit peu en confiance. J'ai le scorpion, donc le scorpion c'est changement positif, voilà, donc à mon sens on est vraiment sur quelque chose d'heureux ici et d'opportunités, des opportunités à saisir. Le bison, quand il est inversé, vous vous souvenez, c'est la difficulté financière. Mais pas que. Le bison, ça peut également évoquer le fait de faire des dépenses inutiles. Le bison est également un animal qui peut parler de radinerie. Voilà, il y a un petit peu toutes ces questions. Pour moi, le scorpion plus le bison nous dit qu'on dépasse un cycle financier compliqué. Déjà, voilà. On va pouvoir aussi être plus généreux puisque l'argent va re-rentrer. Voilà. Attention néanmoins aux dépenses inutiles. C'est pas parce que là, ça re-rentre qu'il faut faire un peu n'importe quoi. Voilà. Allez, j'ai l'abeille. L'abeille inversée me parle de difficultés de communication, me parle éventuellement de difficultés à mener un travail en groupe. Pour moi, ces cartes-ci nous parlent de la fin de ces difficultés. Donc c'est la fin des difficultés financières, première chose, mais c'est aussi la fin des difficultés par rapport à un groupe, mais liées à l'argent. Peut-être que les difficultés d'argent ont causé des disputes dans votre couple ou dans votre sphère amicale. C'est réparé. Peut-être que les difficultés financières ont mis une mauvaise ambiance dans votre entreprise. Il y a un apaisement. Voilà, ça me fait penser à ça. Nous terminons avec le lapin. Le lapin, c'est la rapidité. Le lapin, c'est le processus qui s'accélère. Pour moi, il y a un coup d'accélérateur qui est porté sur votre carrière, sur votre entreprise, sur votre business. Et pour moi, ça repart très positivement et ça va continuer à s'accélérer dans les jours d'après. Je vous refais ce bilan, ma consultante-consultant. On est vraiment sur un tirage financier positif. On me parle du fait que ça fait pas mal de temps que vous êtes tête baissée, à fond dans le boulot, à fond dans votre chantier, dans votre projet, peu importe quel qu'il soit, vous avez tenu bon et à force de persévérance, les choses sont en train de se terminer ou en tout cas vous atteignez votre but. Il y a eu des ralentissements, des lenteurs, mais pourtant ce que vous avez construit est solide et durable. Aujourd'hui, le rire est là, le bouche à oreille a bien fonctionné, vous êtes recommandé, vous êtes bien vu, on parle en bien de vous. Grâce à toutes ces petites choses que vous avez su mener, mais qui au final assurent votre réussite, vous qui avez tendance à ne pas du tout avoir confiance en vous. Vous êtes éclairé, coup de projecteur sur vous, votre entreprise, votre carrière, votre personne. Vous avez une forme de charisme et mine de rien, ça booste quand même un petit peu votre confiance en vous. Nous sommes à l'orée d'un cycle positif. Pour moi, fin des difficultés durables, notamment si elles sont financières. On nous parle néanmoins de faire attention à ne pas de faire justement des dépenses inutiles, mais également de la fin des disputes liées à l'argent, puisqu'a priori, ça va aller un petit peu mieux. En tout cas, il y a l'idée que les choses s'accélèrent et vont continuer de s'accélérer dans les jours à venir. Bon, je vais conclure votre très joli tirage financier par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble, donc je ne regarde pas. Hop, on va prendre celui-là. Ça sera le petit oracle des anges pour aujourd'hui. Alors, que nous disent les anges pour cette journée? Donc, vous avez vu que j'ai un petit peu changé. Maintenant, je prends une carte au hasard, je laisse plus tomber.
Voilà, j'ai l'archange Raphaël. C'est une excellente nouvelle, avoir un archange est toujours gage de protection. Je vous fais la lecture. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. On nous parle de fin de difficulté, donc pourquoi pas financière puisque c'était la thématique du jour, du fait que le soleil va briller, de protection, de guérison de vos finances, de votre entreprise, de vos tracas, plutôt matériels. On a une magnifique, bien évidemment, conclusion pour aujourd'hui. C'est l'heure de la question du jour. Ma consultante, mon consultant, je vais vous laisser vous concentrer. Pourquoi pas me mettre en pause pour que vous ayez le temps de vous concentrer sur votre question, de la chuchoter et ou de l'écrire. Choisissez bien chacun des mots. Je vous rappelle que votre question peut porter sur le domaine qui vous plaît. Voici Réponse Angélique pour répondre à votre interrogation. Et la réponse à votre question est... Hop là, dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, ma consultante, mon consultant, on nous annonce une résolution positive de vos problématiques et une réponse à votre question. Donc, il y a peut-être encore un petit peu de patience à avoir. Par exemple, si vous demandez si vous allez avoir une meilleure situation sentimentale, amicale, familiale, par exemple, dans le cadre d'une résolution de conflit, il faut peut-être encore attendre quelques semaines pour que les choses se tassent. Pareil, si vous avez eu des interrogations matérielles, professionnelles, financières, il faut peut-être encore attendre quelques semaines pour que les choses se concrétisent et ou s'arrangent. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer pendant quelques semaines, mais qu'il faut attendre que peut-être certaines choses se mettent en place, qu'il y a encore des étapes et que la patience est de rigueur. Pour moi, quelques semaines, ça veut dire qu'il faut probablement atteindre la fin septembre, pourquoi pas le mois d'octobre, pour que les choses se décantent. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, mais aussi ce qui vous a moins parlé, voire pas du tout parlé, car oui, cette voyance est générale et ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Bon, si vous êtes fan, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et pourquoi pas sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo, ce qui permettrait de soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne, mais bien évidemment partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée du mercredi. A priori, on nous parle d'un cycle heureux et nouveau sur la sphère financière. Il y a un coup d'accélérateur porté sur nos affaires, sur nos finances, sur notre carrière. Tenez-moi au courant des évolutions positives de votre sphère matérielle. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance et fidélité et on se dit à demain pour le tirage du jeudi.